Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ce nouveau premier quartier prépare l'éclipse lunaire du 5 juin prochain et il y a beaucoup de mouvements et de points essentiels sur lesquels nous devons répondre par nos actions coordonnées à, en quelque sorte, les panneaux d'indication qui sont les aspects, si nous voulons accompagner ces mouvements dans notre vie quotidienne. Alors, l'article s'appelle « La flèche de l'esprit ». Nous avons commencé ce cycle lunaire le 22 mai dernier en répondant aux sollicitations des 3 grands acteurs du zodiaque, entre autres Saturne, Pluton et Jupiter, tous les 3 rétrogrades depuis peu. Alors reprenons. Aujourd'hui, elles sont trigones à l'ascendant dans le signe du Taureau. L'ascendant étant la porte de la maison 1, ici, il décrit ce que nous choisissons de montrer de nous. Ici, c'est l'opportunité d'un nouveau commencement, d'une toute nouvelle facette de nous-mêmes qui naît ou qui est en cours de naissance, en chemin. Et avec 3 grands acteurs doués, 3 grands acteurs chargés d'une grande maturité, nous devrons, durant notre propre naissance, être suffisamment ouverts pour nous en enrichir. Avec ce point, 2 nouvelles occasions s'offrent à nous. La première, c'est le début, encore très flou, du décodage de l'impact des choix que nous avons faits ces dernières semaines. Avec un peu de recul, les grandes lignes se dessinent. La deuxième, c'est que nous nous trouvons à un point d'intense tergiversation pour permettre l'installation d'ajustements très personnels adaptés à notre mode de vie. Mais nous devrons auparavant tenir compte du passé, c'est-à-dire nos expériences très anciennes et les plus récentes. Nos résolutions sont encore en pourparlers. Ce ne sont pour le moment que des spéculations imprécises sur lesquelles nous ne pouvons pas encore apporter de preuves tangibles. Alors, avec la Lune qui est carrée au Soleil et la Lune qui est en quintile à Mercure, qui lui-même est en conjonction à la tête du dragon. Alors ici, il faudra se reporter à tout ce qui a été développé autour de Saturne, Pluton et Jupiter dans la vidéo de la nouvelle lune du 22 mai. Et donc je mettrai le lien en évidence à la fin de la vidéo et en dessous de la vidéo. La maison 1 accueille pour ce premier quartier le Soleil en conjonction à Vénus rétrograde en Gémeaux. Le Soleil est aux commandes du T carré, Soleil carré à Mars, Soleil carré à la Lune et l'opposition donc entre la Lune et Mars. Nous tenterons peut-être de manière impérieuse, avec le carré à Mars, de transformer nos idées, nos résolutions, nos conclusions en actes. Seulement, comme nous l'avons vu précédemment, elles manquent encore de réalisme. Il y a encore divers points d'achoppement à travailler. Les contours même de la forme que devra prendre notre projet, même global, sont encore flous. Il ne nous sera pas encore possible de répondre avec certitude et assurance
aux questions quoi, pourquoi, où, comment. Nous sommes seulement au début d'un vaste programme de vie nouvelle où tout est à repenser pour nous, notre famille et plus vaste encore. Je passe maintenant à Vénus rétrograde carré à Mars. Et je rapproche cet aspect à la configuration qui pour moi fait suite du 26 décembre 2019 lors de l'éclipse solaire. Alors là aussi je mettrai le lien en évidence sous la vidéo et à la fin de celle-ci. Même élément, et c'est l'aspect qui suit celui du 26 décembre 2019, c'est-à-dire le carré. Alors oui, entre-temps, il y a eu d'autres carrés entre Mars et Vénus, mais dans des éléments différents. Vénus rétrograde est en air, c'est-à-dire la communication, la transmission, l'analyse, la stratégie, etc. Il y a une réévaluation, par la lutte avec le carré de Mars, de notre capacité à créer, à faire exister, à faire prendre forme un nouveau moyen d'échange, une nouvelle façon de partager, d'entretenir une relation de confiance. Nous sommes confrontés à une remise en question de ce que nous tenons pour acquis concernant notre façon de nous relier aux autres. Et en même temps, il y a une remise en cause des valeurs collectives. Nous devons nous inventer de nouveaux codes communs pour nous faire entendre, nous comprendre, un nouveau langage, une nouvelle façon de donner et recevoir, une nouvelle monnaie d'échange en quelque sorte, s'appuyant sur des bases culturellement communes, des usages communs mais nouveaux, en tout cas qui le deviendront. Et toute la difficulté est de la faire accepter par les autres et auparavant de l'inventer, de s'entendre et s'écouter et de se mettre d'accord. Au 26 décembre 2019, l'opportunité était déjà de modifier un comportement prisonnier de compromis, ne permettant pas l'expression de soi. Il y avait à sortir d'une dépendance, d'une oisiveté. Aujourd'hui, tout est remis en cause par l'aspect carré et la rétrogradation qui va durer jusqu'à la fin du mois de juin, c'est-à-dire le 26 juin 2020, jour de retour en marche directe en fait. Pour ce qui est de Mars, il vient sous ce carré nous remettre en cause. Il crée une scission avec, une scission dans ce qui est proposé. Il pousse à l'amélioration, à l'éclaircissement de notre volonté à réaliser autre chose ou à faire autrement pour atteindre un même but. En élément eau,
nous serons contraints d'être plus réceptifs, plus attentifs, plus à l'écoute. L'audace et le courage de la confrontation, alors entre parenthèses, parfois et surtout face à nous-mêmes en premier lieu, donc je referme cette parenthèse, devront être menés avec une grande considération de ce que l'autre et nous auront au bénéfice final. C'est donc une réorientation, cette réinstauration volontaire et lucide d'un cadre de référence personnelle dans lequel s'engager pour affirmer, donc faire exister, notre individualité, respecter notre voix, VOIX, notre confiance en nous, qui nous est proposée. Et il nous faut reconnaître notre propre valeur. Mars, conjonction à Neptune, nous invite à cette communion avec force et conviction chevillée au corps par le carré à Vénus rétrograde et quelque peu au Soleil, puisque toutes deux sont en conjonction inexacte. Il y a quelques points de degré de différence. C'est une invitation, certes, mais comme elle est plutôt musclée, il y a de fortes chances que nous jugions la manière inconvenante. Et ici, il faut se rappeler que cela peut très bien être nous, l'acteur, et que nous ne soyons pas, donc, entre guillemets, la victime. D'autant qu'en même temps, nous n'aurons pas l'esprit disposé à la rêverie, quoique. Et si c'est le cas, notre disposition à la légèreté risque d'être rattrapée par notre intellect analytique, préoccupé par les diverses tergiversations évoquées plus haut. Mars est le déclencheur ici d'un processus par sa conjonction avec Neptune, qui est carré avec Vénus rétrograde en conjonction au Soleil, d'une lutte, d'une transformation majeure des consciences quant à savoir ce que nous voulons, ce que nous jugeons utile de faire correspondre à notre ressenti personnel dans notre vie extérieure, c'est-à-dire dans l'objectif de réalisation concrète. Mars entre encore dans des configurations destinées à nous faciliter le passage à autre chose en matière de mode de vie, en tout cas de l'envisager, au cours de ce contexte complexe où l'inconnu et les éléments à peine concevables ou envisageables il y a quelques semaines surgissent. Mars sextile à Uranus. Cet aspect marque la fin d'une retenue avec, et après coup, la possibilité de mieux comprendre, avec le recul, les problématiques dépassées. Nous pourrons en tirer des conclusions et d'intimes convictions. Avec Uranus, trigone à la Lune. Derrière chaque étape, chaque fait, chaque événement, nous avons durant ce cycle lunaire à projeter notre esprit pour tenter de transpercer les apparences et en lire les véritables significations que prennent pour nous
les sens cachés dans l'illustration de notre vie quotidienne. Sur ces bases, nous pourrons choisir de poser de solides fondements pour un redémarrage délesté de poids inutiles. Merci d'avoir choisi de regarder ma vidéo et merci pour votre écoute. Au plaisir de vous retrouver pour la pleine lune du 5 juin 2020 qui est aussi la première éclipse lunaire qui commence. Le doublon, voilà, puisque l'autre éclipse viendra au moment de l'été. Pensez à liker, vous abonner et cliquer sur la cloche pour être averti d'une nouvelle vidéo en ligne. Prenez soin de vous, corps et esprit. Que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À très bientôt.